Bonsoir, mon nom est Stéphanie Gamache, conseillère aux familles et responsable de l'administration pour la maison Gamache et Nadeau. Mon grand-père Claude, mon père François et moi-même sommes très fiers de supporter la télévision communautaire des Appalaches dans la présentation de cette série d'émissions portant sur l'art, la culture et le patrimoine. C'est pour nous une façon de contribuer à la promotion des talents de notre communauté, ainsi qu'à la conservation et à la diffusion de notre histoire locale. À tous et à toutes, bonne émission. Bonjour et bienvenue à l'émission Art, culture et patrimoine. Aujourd'hui, notre invité est membre de la troupe de théâtre Les Cabotins. Il a cofondé le théâtre d'été Les Bâtisseurs de Montagne. Il est président du conseil d'administration du studio théâtre Paul Hébert et il est président d'Héritage Centre-Ville. Alors, Yves Kirouac, bonjour. Bonjour, Karine. Bienvenue à l'émission. Merci. Depuis combien de temps est-ce que tu es impliqué à Héritage Centre-Ville? À Héritage Centre-Ville, 3 ans. Et comme président, 2 ans maintenant. Puis, Héritage Centre-Ville, c'est quoi? C'est quoi la mission de l'organisme? Héritage Centre-Ville, c'est un organisme qui est né il y a environ 13 ans. Donc, cet organisme-là, c'est un regroupement volontaire de commerçants, de gens qui offrent des services au centre-ville et aussi de propriétaires. Autrefois, on avait ce qu'on appelait la SIDAC. Donc, la SIDAC, c'était un regroupement de marchands et c'était une taxe volontaire, pas volontaire, mais c'est une taxe obligatoire, pardon, qui était imposée aux gens. Et c'est une formule qui a mal vieilli. Donc, cette formule-là a dû cesser ses activités. Mais quand même, dans le milieu ici de Thetford, on avait des gens d'affaires qui disaient « Oui, mais c'est important quand même d'être représenté et d'unir nos voix ensemble. » Donc, Héritage Centre-Ville est né à partir de là. La mission d'Héritage Centre-Ville, bien, c'est sûr qu'on est dans le cœur de la ville, le noyau historique, la plus vieille partie de la région, même j'oserais dire. Et donc, la mission, c'est de protéger ce qu'on a comme acquis au niveau du patrimoine. C'est de revitaliser notre milieu d'affaires qui est ici et c'est d'en faire un lieu où il fait bon vivre. Donc ça, ces éléments-là ont fait que les gens maintenant se regroupent à Héritage Centre-Ville par une cotisation qui est volontaire, comme je disais tantôt, pour essayer de rendre le centre-ville plus agréable et de le garder vivant. Parle-moi donc un petit peu du territoire, là, du centre-ville. Oui, le territoire est important parce qu'il a changé. Il a changé il y a 2 ans. Donc, autrefois, quand on parlait d'Héritage Centre-Ville, on ne parlait que du noyau. Ce que j'appelle le noyau, moi, c'est à partir de la rue Saint-Alphonse, c'est la rue Notre-Dame, à partir de rue Saint-Alphonse, aller jusqu'à la rue Pionce. Maintenant, ça, on a changé ce territoire-là. Maintenant, le territoire, il est plus grand. Donc, le territoire, il est en forme de croix. C'est les 2 axes principaux du centre-ville, Notre-Dame et Saint-Alphonse. Donc, sur la rue Notre-Dame, on commence au pont de la Fonderie jusqu'à la rue Pionce. Et par Saint-Alphonse, on commence au pont où est située la fromagerie La Bourgade, jusqu'à la rue Monet, où est situé le studio Théâtre Paul Hébert. Donc, mais on ne parle que de ces 2 axes-là. On ne déborde pas dans le résidentiel parce qu'on comprend que c'est quand même une association de gens d'affaires et aussi de gens qui ont des services communautaires. OK. Donc, à l'intérieur d'Héritage Centre-Ville, il y a des commerçants, il y a des organismes communautaires. Exact. Il y a aussi des propriétaires d'immeubles. Tu as des gens de service, donc avocats, notaires. Le communautaire commence à être représenté beaucoup plus maintenant. On a vraiment un bloc communautaire important tout de suite sur Notre-Dame. Oui. On ne peut pas le nier. Puis il y a quand même beaucoup d'organismes. Donc là, on a été sensibilisé un peu plus à cette réalité-là. Et maintenant, on voit là, le communautaire qui commence à venir à Héritage, parce que je pense que l'idée aussi, la mission dont je viens de décrire, ça entre aussi dans leur milieu de vie. Et bien, si on améliore le milieu de vie, bien, le communautaire ne peut que s'en porter mieux. Et il y a beaucoup de membres?
Actuellement, à Héritage, on peut parler d'une... Ça varie entre 40 et 50 membres annuellement, tout dépendamment. Parce qu'on comprend que c'est sûr qu'en milieu d'affaires, ben, il y a des entreprises qui ouvrent, il y a des entreprises qui ferment, il y a des déménagements, des déplacements. Il y en a qui quittent le territoire, il y en a d'autres qui le choisissent. Donc, ça va varier entre 40 et 50 membres annuellement. Est-ce qu'Héritage Centre-Ville fait la différence? Parce que on en a déjà parlé. Il y a des commerçants qui vont aller choisir de s'installer sur le boulevard plutôt que de privilégier le centre-ville. Oui. Est-ce qu'Héritage Centre-Ville fait une différence? Est-ce que vous êtes là pour inciter les gens à venir établir leur commerce plutôt au centre-ville? Oui, définitivement. C'est sûr que de ce côté-là, on est très chauvin. Donc, on va favoriser beaucoup le développement du centre-ville parce que les gens qui sont au centre-ville ont à cœur ce secteur-là. Pour différentes raisons. Il y en a que c'est vraiment parce que c'est un milieu qu'ils reconnaissent comme étant important au niveau des valeurs historiques. Il y en a d'autres qui ont comme slogan, ils nous disent, bien, écoute, si le cœur de ta ville va pas bien, bien, ça donne une idée de comment ta ville se comporte avec ton monde. Il y en a d'autres, c'est vraiment bien, tout le côté patrimoine qu'ils veulent conserver. Puis, bien, on ne se le cachera pas, on a quand même un centre-ville qui visuellement est beau, qui est riche historiquement parlant, parce qu'on a eu des phases d'incendie, ce qui nous donne une structure au niveau de l'urbanisme et de l'architecture qui est différente peut-être de d'autres, parce qu'il y a eu 3 grandes périodes d'incendie. Donc, on retrouve des bâtiments vraiment du début du siècle et à d'autres époques qui ont dû se reconstruire à ces endroits-là. On a eu une architecte qui est venue parce que Héritage avait offert faire des études architecturales. Et elle était emballée de pouvoir travailler ici au centre-ville de Thetford parce qu'elle dit, vous avez tout. Elle dit, vous avez toutes les périodes de la ville, de son développement. Vous l'avez au centre-ville dans les échantillonnages. Et ça, c'est intéressant d'entendre quelque chose comme ça. Puis, tu es bien placé, toi, pour nous parler du patrimoine immobilier là, de la ville. On va de quelle année à quelle année? Y a-t-il des grandes étapes, dans le fond, là, qui sont... Oui, il y a de grandes dates. Je ne pourrais pas te les donner très spécifiquement. Non. Mais par contre, on se rappelle que Kingsville, c'était 1876. Donc, tout a commencé à peu près à cette époque-là. On n'a pas vraiment de preuves de bâtiments de 1876, mais effectivement, on a quand même des preuves de bâtiments d'avant 1900. Donc, ce qui n'est pas banal. Ça veut dire qu'on a un parc immobilier où il subsiste encore des éléments qui sont pratiquement d'origine. Évidemment, il y a eu des rénovations, des améliorations. Mais ensuite de ça, tu as les grandes périodes. On va prendre comme le site de la Banque Royale. Il y a eu un incendie. Oui. On va prendre le dernier site qui a été exploité, qui est l'édifice Le Diamant. Donc, l'ancien People, que tout le monde connaissait. Et ça, bien, il y a eu un incendie. Il y a eu le People qui a été construit. Ça a cessé et ça a été revitalisé par la suite avec une nouvelle construction. Donc, une construction qui est très récente, de quelques années, 4 ans environ. Tu as en face Sec-Lacouille. Hein? Sec-Lacouille, si on regarde le bâtiment Art déco, je vous dirais qu'en province, un bâtiment Art déco, faut le chercher. Donc, nous, on est chanceux, on a celui-là et on a le cinéma Pigalle, qui sont vraiment de facture Art déco. Il y en a d'autres, mais on va parler plus d'inspiration à ce moment-là. Tu as le couvent, en fait, de l'église Saint-Alphonse, 1899, je pense. Exactement. Donc, mais tu vois, ça, vraiment, c'est un milieu, c'est dans la partie communautaire qu'on appelle, mais si tu regardes, c'est un milieu qui est extraordinaire du point de vue architecture. On a un petit trésor là, qui est là, même... Je ne dirais pas petit, hein? On devrait dire un gros trésor. C'est d'ailleurs la plus grande église du diocèse. Et c'est une église qui a fait l'objet d'une restauration complète. Puis on s'entend que quand on entre à l'intérieur, tous les visiteurs qui viennent, parce que maintenant qu'elle est ouverte aussi au public, qu'on peut la visiter, tous les visiteurs qui viennent, ils ne peuvent pas être insensibles à la beauté de cette église-là. C'est un patrimoine qui est unique. Parce qu'on se souvient
que dans la plupart des églises qu'on va rencontrer, les couleurs vont être dans des teintes très pâles, beige, blanc, ce qu'on appelle des fois en face le bleu Sainte-Vierge, hein, donc un petit bleu clair. Alors que nous, on a des couleurs très soutenues, il y a une richesse, il y a quand même une certaine opulence dans la couleur qui est là, ce qui en fait vraiment quelque chose d'unique. Puis là, ben, on parle toujours du fameux lustre, n'est-ce pas, qui est impressionnant. Une petite anecdote comme ça personnelle, moi, je ne suis pas natif de la région, donc je suis natif de Rivière-du-Loup. Et quand ma famille vient, ben, mon plaisir, c'est toujours de les amener à l'église. Et je me rappellerai toujours de la première réaction de ma mère, qui est quand même expressive. Quand elle est entrée dans l'église, elle a ouvert les bras, elle dit « Mon Dieu, mais que c'est beau! » Donc oui, on a quelque chose qui est très beau, très intéressant là. Et en face, bien, ici, entre autres, le bâtiment ici, c'est un bâtiment qui est exceptionnel. Oui, là, les locaux de la télévision communautaire, effectivement. Voilà, donc avec toute la brique rouge, tout ça. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut conserver parce que ça fait partie de notre histoire. C'est intrinsèque à l'histoire de la ville de Thetford. C'est là que tout a commencé. Je vais te dire, moi, quand je vais magasiner, là, souvent, là, je trouve ça plus facile d'aller sur le boulevard. Hein? Mm-hmm. Ça peut sembler plus facile. Oui. Qu'est-ce que tu me dirais pour me convaincre de venir au centre-ville? Bien, écoute, c'est vraiment la proximité. On va parler de proximité. J'ai fait d'ailleurs un article là-dessus dans le MAC 2000 où j'ai démontré aux gens que pour les fêtes, je pouvais trouver tout ce dont j'avais besoin pour la famille dans mon centre-ville. Écoute, on a des spectacles. On a des vêtements. Et si tu veux avoir du beau vêtement, le centre-ville, quand même bien desservi là-dessus. On a tous les restos signatures. Je pense qu'on peut dire qu'ils sont au centre-ville, à exception près. On a les meilleurs restos en ville sont au centre-ville. On ne se le cachera pas. J'enlève rien aux autres. On a les chaînes, on a le droit d'avoir la variété. On a la variété, mais au centre-ville, on a le petit plus. Le petit plus, bien, dans ces petits établissements-là, c'est quoi la différence? Bien, c'est que simplement, tu vas arriver peut-être un midi et au fur et à mesure qu'ils te connaissent, ils vont savoir que toi, dans la carte, ceci tu aimes, ceci tu n'aimes pas. Et ils vont peut-être même pas te demander, est-ce que tu veux de la salade? Ils savent que tu en veux ou que tu n'en veux pas. Donc ça, tu vois, c'est une grosse différence. Et le fait de se promener au centre-ville, de marcher, ne serait-ce que de le marcher, on a une expérience qui est intéressante. Tu vois, je lisais un article il n'y a pas longtemps dans la revue L'Actualité, où un des principaux dirigeants de centres commerciaux aux États-Unis disait « Il faut redonner une expérience à nos consommateurs quand ils viennent dans nos centres commerciaux parce que ce n'est pas intéressant. » Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bizarrement, ils reproduisent dans leurs centres commerciaux des circuits à l'intérieur des mailles qui vont ressembler aux anciens centres-villes. Ah. Et ce que lui disait, bien, le centre commercial, dans sa facture actuelle, est appelé à disparaître parce que les gens recherchent maintenant une expérience. Bien, si vous voulez une expérience, on a tout ça revenez ici. au centre-ville. Bon. Et il y a beaucoup d'activités au centre-ville aussi. Oui, dans les activités au centre-ville, bien, c'est sûr qu'on a les activités d'importance sont quand même ici. Donc, je vais parler tout de suite de la relève, qui est quand même la plus grande activité qu'on a en ville. Et les gens de la relève, eux autres, ont choisi le centre-ville. Pourquoi? Parce qu'il y a un cadre qui est urbain et naturel, extraordinaire pour faire ce genre de choses-là. La ville leur cède la rue. Donc, Héritage, nous, on appuie. C'est pas notre festival, c'est le festival promutuel de la relève, mais Héritage appuie ça. On a la fin de semaine des autos antiques. Ça, c'est une activité qui est créée par Héritage Centre-Ville. Oui, ça, tu m'en avais parlé, hein? C'est vraiment... Très important. S'il n'y a pas d'Héritage Centre-Ville, il n'y a pas d'auto ancienne. Il n'y a pas d'auto ancienne, mais on est chanceux. On a l'organisme La VASBA ici en ville qui collabore avec nous d'une façon extraordinaire pour être capable de monter cette activité-là. Donc, nous, on leur donne les moyens de le faire. Eux, ils s'installent, ils coordonnent et ils font tout. Et ça a lieu quand? Ça a lieu en juin habituellement. Donc, c'est toujours variable là, au niveau des dates, mais on parle d'environ mi-juin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire et un peu unique parce que, de ce qu'on m'a dit, c'est le seul endroit au Québec
où on prend et on investit un centre-ville en entier pour faire ce genre d'activité-là. Parce qu'assez souvent, on va le retrouver dans des grands stationnements. Ouais. Donc, le charme du centre-ville ici, il est reconnu et il y a des gens, des exposants qui reviennent année après année seulement pour ça. Alors, quand on parle des autos anciennes, on bloque de Saint-Alphonse jusqu'à Lapie. Hein? Jusqu'à P11. Et on commence à déborder un peu parce que maintenant, depuis l'année dernière, on a eu une collaboration spéciale avec un concessionnaire automobile. Comme on dit, ça a envie de faire des petits. Et cette année, on renouvelle avec un autre concessionnaire automobile et on est obligé d'agrandir un petit peu. Donc, le festival, pas le festival, mais cette fin de semaine-là prend de l'ampleur. C'est vraiment intéressant. On envahit les petites rues de côté? Oui, puis écoute, c'est parce que aussi, je pense qu'après plusieurs années comme ça, le rayonnement se fait. Donc, les exposants le connaissent, ils en parlent à leur famille, leurs amis, ils trouvent que c'est intéressant et on vient, sont bien accueillis. Donc, ça veut dire que notre collaboration avec les gens de la VASBA est très bonne, ils font un bon travail et on essaie de l'agrandir d'année après année. Puis il y a la balade des enfants aussi. Oui, hein? La balade des enfants, on ne peut pas voir ça à côté parce que dans le fond, on dit balade des enfants, mais c'est l'arrivée du Père Noël. Oui. Donc, tout le monde en ville connaît la balade des enfants au centre-ville, où là, on a hélicoptère, on a limousine, on a des pompiers, des policiers, plusieurs véhicules pour amuser les enfants, des jeux, tout ça. Du chocolat chaud. Et oui, ça a été populaire cette année avec le restaurant Le Maudit Français qui distribuait le chocolat chaud pour nous cette année, surtout qu'il faisait froid un peu. Oui. On a vu pire par la suite, oui. mais... Et ça, c'est au mois de novembre, hein, oui, c'est ça, novembre, donc pour souligner l'arrivée du Père Noël. Fin novembre, j'imagine, hein? Oui, environ fin novembre. La date encore là varie là, un petit peu année après année, mais c'est toujours à peu près au même moment. Donc, il y a les autos anciennes, la balade des enfants, ça, c'est vraiment la signature Héritage Centre-Ville. Totalement. Vous participez au Festival de la Relève. Oui, et on participe aussi à tout autre événement qui va vouloir venir s'installer au centre-ville. Donc, comme on a KB3, là, en ce moment-là. KB3 qui est un gros projet. Mais dans la lignée des activités, c'est qu'on participe présentement à la levée de fonds qui a lieu. Évidemment, pour nous, c'était un peu une ruine qui était indésirable au centre-ville parce qu'on ne se cachera pas que ça donnait une image dépérie du centre-ville. Et on savait qu'il y avait, d'aucune façon, les mines n'étaient obligées d'intervenir sur ce site-là. Donc, pouvait laisser à toute fin pratique cette structure-là s'affaisser, s'effondrer sans intervenir, sauf s'il y avait un danger public. Comme c'est clôturé, puis qu'il y a plusieurs pieds de la clôture aller au site, il n'y avait pas vraiment de danger. Donc, ils auraient pu tout simplement le laisser s'effondrer. Le projet du musée minéralogique est un projet vraiment intéressant à ce niveau-là parce que ça vient redonner un peu à cet immeuble, ces immeubles-là, parce que quand même, on parle de 3 bâtiments. Donc, ce site-là va être revampé, ça fait partie de notre mission, comme j'ai dit d'entrée de jeu. Donc, c'est sûr que nous, à Héritage Centre-Ville, on voyait ça, on disait, oui, mais c'est notre mission, on ne peut pas s'impliquer là-dedans. Et évidemment, c'est une image qui n'était pas désirée, qui n'était pas souhaitable. Donc, on aime mieux avoir quelque chose. Puis, je pense que, moi, comme gars de l'extérieur, comme je dis des fois en blague, comme immigré à Thetford, oui. Moi, ce que je dis souvent, c'est que ces installations-là, il faut les sauver parce que dans quelques années, ça sera le seul témoin de l'activité minière, en dehors peut-être de la forme physique des résidus miniers qui sont demeurés sur place et des puits. Donc, pour nous, ça, c'était très important de s'impliquer là-dedans. Puis, dans les autres activités, tu vois, on a eu le souper mystère qui était avec les Cabotins. Donc, ça a été une collaboration avec les Cabotins, Héritage Centre-Ville et la ville de Thetford, où on a voulu faire entrer les gens dans un bâtiment qui est l'ancien People pour leur faire redécouvrir, pour leur faire revoir cet immeuble-là, inviter les gens à entrer dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas.
Et donc ça a été aussi une activité qui a été supportée par Héritage Centre-Ville. Puis je t'en ai pas parlé tantôt, mais le marché public l'été, Oui. c'est tellement le fun. Tu sais. Oui, ça... Mais ça, tu fais vraiment venir des gens de l'extérieur pour Définitivement. meubler le Et centre-ville. le marché public a changé un peu de facture. Autrefois, c'était sur la rue Notre-Dame. Maintenant, il y a un bâtiment qui est prévu pour ça, qui entre aussi dans le projet de KB3. Ah. Donc, si on n'avait pas le projet de KB3, on n'avait pas ce bâtiment-là pour le marché public. Donc, ça nous donne... C'est un peu une pierre deux coups, finalement. Et ça fait une part d'investissement du milieu dans un projet. Donc, tout ça, on était capable de venir attacher quelque chose. Et oui, Héritage participe aussi, donne une subvention financière au marché public pour assurer ses activités. Puis, bien évidemment, on le publicise autant que faire se peut là, de notre côté. Bon, bien, tout ça, c'est très intéressant. Comment est-ce qu'on devient membre? Pourquoi on devrait devenir membre d'Héritage Centre-Ville? Pour la cause, au départ. Je serais menteur de dire que c'est pas pour la cause. Donc, c'est quoi la cause? Bien, c'est un peu la mission dont je vous parlais tout à l'heure. C'est de préserver ce qui nous appartient, de préserver notre histoire et de le faire grandir, de le valoriser et de le montrer aux autres, de montrer combien Thetford est génial. Parce que c'est un peu ça aussi. Parce qu'on a quelque chose d'unique qu'il n'y a pas à nulle part ailleurs au Québec. Moi, je viens du bas du fleuve. Dans le bas du fleuve, on dit qu'on a le fleuve avec les couchers de soleil. À Thetford, il y a un paysage minier unique. C'est un paysage singulier. Ça peut ne pas plaire, ça ne peut pas laisser indifférent, par contre. Tout le monde qui arrive ici est impressionné. Et on arrive au centre-ville avec un beau centre-ville qui nous donne les époques, comme je disais, de cette ville-là, du développement. Il y a un creuset d'histoire ici qui est incroyable. Ensuite de ça, ben, c'est d'amener une nouvelle communauté d'affaires et d'en faire un lieu qui est plaisant à vivre puis qui est unique. C'est pas juste pour le milieu d'affaires. Est-ce que moi, Non. comme individu, je peux devenir membre d'Héritage Centre-Ville? Oui. Ah! Enfin, C'est qui? je vais dire c'est enfin. ça, oui. Donc maintenant, on a une catégorie qui s'appelle membres amis. OK. C'est une ouverture qu'Héritage Centre-Ville a fait parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà, justement, comme tu disais, des gens d'affaires ou du communautaire ou du service, on a des individus qui disaient, ben oui, mais moi, je l'aime, mon centre-ville. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Bien, devenir membre, c'est ça. Donc, membre ami, ça coûte 50 $ la cotisation par année. On est un conseil d'administration qui est très ouvert. Donc, si vous voulez venir assister aux réunions, on est ouvert. Vous assistez aussi à l'Assemblée générale, mais vous êtes tenu au courant au fur et à mesure de l'année de toutes les actions qu'on entreprend. Donc, quand on entreprend une action, vous allez le savoir, et on va vous consulter aussi. Eh bien, c'est sûr et certain que quand on a des membres, quand on a des gens qui disent, qui lèvent la main, qui disent « Hey, nous, on est intéressés par notre centre-ville », bien évidemment, quand c'est le temps de faire de la représentation, quand c'est le temps d'aller chercher des aides financières, que ce soit aux différents paliers de gouvernement, ou encore même chez du privé, parce que oui, il existe encore un peu de mécénat, peut-être dans une moindre envergure, mais il en existe encore. Bien, ces gens-là, ils disent « Oh, tu as 50 personnes, tu as 100 personnes qui t'appuient, puis qui sont prêts à donner des sous pour organiser des activités, pour supporter vos activités, pour supporter toutes vos démarches que vous entreprenez. » Ils disent « Oui, bien là, c'est intéressant. » Donc, parce qu'en plus, dans notre mandat, on a une démarche de développement. Ouais. Donc, en plus de maintenir, on veut développer. Donc, ça aussi, on travaille à ce niveau-là. Donc, on essaie de voir, dans 20 ans, quelle sorte de centre-ville on veut. Donc, juste pour ça, je pense que ça vaut la peine. Alors, moi, si je vois ça comme dans 20 ans, monsieur, madame, tout le monde pourrait peut-être même être incité à venir habiter au centre-ville? C'est le grand challenge, je crois, pour la prochaine décennie, vraiment. Donc, je pense qu'il y a une réalité qui est toute simple. Si tu veux avoir de l'activité commerciale, il faut que tu aies du monde. Donc, pour avoir du monde, ben, il faut avoir des gens qui habitent dans le coin. Si on pense à Montréal, hein, le plateau. Pourquoi le plateau? On a des commerces de proximité, on a cette vie-là. C'est
le plateau, c'est un village dans la ville. Donc, qu'est-ce qui fait? Bien, c'est que les gens ont choisi d'aller vivre là. En choisissant d'aller vivre là, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il y a des gens qui ont dit, « Hey, il y a du monde ici qui ont besoin des services, qui ont besoin de manger, qui ont besoin de s'amuser, qui ont besoin d'avoir de simples services. » Donc, c'est comme ça, je pense, qu'il faut prendre le problème. C'est mon opinion. Je la partage, comme on dit. Mais avec ça, ben, c'est la démarche je crois qu'il faut aligner. Mais maintenant, ben, le bâti aussi, le cadre bâti, on a la petite maison typique, un étage et demi, maison de type ouvrier, hein, qui était à cause de la proximité des mines. Donc, c'était les ouvriers qui habitaient le centre-ville aussi. Donc, on n'a pas beaucoup d'immeubles en hauteur, comme par exemple sur le plateau, où tu vas avoir une moyenne de 4 étages. Parce que les gens des mines habitaient à proximité de la mine. Hein? La mine King était à proximité, donc à l'époque, on ne parlait pas de transport en automobile, on partait à pied pour aller travailler. Donc, si vous remarquez, le centre-ville s'est développé à proximité de la mine. Et tellement développé à proximité de la mine qu'on a déménagé un quartier entier. Oui. Et on a séparé un autre quartier. Écoute, Yves, c'est gros, Héritage Centre-Ville, puis vous avez une excellente visibilité. Facebook, oui. Moi, je consulte Facebook, la page d'Héritage Centre-Ville à tous les midis. De plus en plus pour les mon midis, resto. Oui. Il y a l'infolettre. Vous publiez dans le MAC 2000 et oui. vous avez un site web au www.héritagecentreville.com. Exact. Bien, écoute, je pense que je vais inviter les gens à aller prendre plus d'informations sur votre site web. Puis, sur le site web, sur le Facebook. Aimez-nous, aimez-nous. Et voilà, on va aimer le centre-ville. Si vous aimez Héritage Centre-Ville, vous aimez votre centre-ville. Bien, mais Yves, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Merci à vous. Et à vous tous, je vous dis à la prochaine.